2 septembre 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, cette question des humanitaires avancée par la junte ouattarienne. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler parce que, vu l'abondance des thèmes, viseliers, d'autres thèmes, c'est un peu chaud de toutes les parts. Mais il faudrait qu'on en parle parce que ça n'a jamais été une question d'humanitaire. Comprenez tout seulement ce jeu. Si vous vous souvenez bien, des médecins bulgares et autres qui avaient été arrêtés, même condamnés à la peine capitale par les pouvoirs très populaires du guide Kadhafi. Et si vous vous souvenez de cette histoire. Pourquoi? Qu'avaient-ils fait? Pourtant, ils étaient arrivés comme des médecins. Que font des médecins? Des médecins, c'est pour soigner. Prévenir des maladies, soigner ou guérir. Donc, c'est ça le rôle d'un médecin. Mais, chose surprenante, en Libye, ce sont des médecins qui sont retrouvés et être responsables d'avoir inoculé le virus du Trisida aux enfants libyens. Parce qu'il n'y en avait pas là-bas. Donc, pour montrer que c'est une arme biologique qui a été utilisée, mais qui l'a utilisée? Normalement, des gens qui sont censés diagnostiquer, prévenir ou même soigner. Mais ce sont les mêmes personnes. Comment repérer? Il faut être très très fort pour découvrir ça. C'est ce logiciel-là qui a été utilisé une fois de plus. C'est pourquoi quand ils évoquent des humanitaires déposés, arrêtés au Burkina Faso, non, regardez de plus près. Vous vous souvenez qu'au Nigeria, il y a cette crise encore. Par qui? Des laboratoires qui auraient testé leur vaccin sur des enfants nigérians sans l'aval des autorités du Nigeria. Et essayaient d'utiliser des enfants africains comme des vrais cobayes. Finalement, même s'ils avaient accepté de dédommager, mais c'est déjà des vies détruites. Il s'agit de plus de 300 enfants nigériens. Ils ont des gens, des criminels qu'ils envoient en mission, mais qu'ils déguisent. Il faut leur donner une couverture beaucoup plus large pour éviter tout soupçon. Récemment, je pense que les autorités du Burkina Faso ont décidé de mettre fin à un programme où il était question, où certains moustiques ont été libérés dans la nature, au niveau d'un village. Ça serait quoi? Si jamais ça ne fonctionnait pas, parce qu'on dit, ah oui, c'est un programme financé par Bill Gates, d'accord. Mais si ça fonctionne, tant mieux. Mais quand ça ne fonctionne pas, mais là, les enfants, les populations du Burkina sont utilisées comme des cobayes, on ne peut pas tolérer ça. C'est pourquoi nous saluons la décision des autorités du Burkina pour avoir pris cette décision, de mettre fin purement et simplement à cette histoire. Mais ça ne suffit pas. Nous leur demandons de creuser davantage, essayer de voir l'identité de chaque personne ayant participé à ce projet. Parce que si on suspend, ça montre qu'il y a des risques réels. Quand on interdit, ça montre que ce n'est pas bon. Connaissant le président et son excellence Ibrahim Traoré, prêt à tout pour le bien-être des Burkinabés, s'il n'y a jamais quelque chose qui profite aux Burkinabés, il va encourager. Si on interdit, ça montre que ce n'est pas du tout bon. Fouiller, chercher l'identité de chaque personne qui était impliquée dans ça. Je peux vous citer des exemples comme ça, un peu partout dans le monde, où des gens, des agents de la DGC, de la CIA, MI5, MI6, et d'autres agents encore ont été impliqués dans des choses, mais vous aurez toujours voir la couverture utilisée, c'est médecins, c'est humanitaire, c'est ceci, c'est cela, c'est laboratin, c'est des couvertures. Vigilez. Certains avaient même avancé qu'il était un mécanicien. Donc, les 6 hommes qui ont été arrêtés en territoire burkinabé, le régime de M. Alassane Draman Ouattara avance l'argument qu'il s'agit des humanitaires. J'ai fait seulement un rappel historique pour essayer de comprendre qu'en réalité, ça n'a jamais été une question d'humanitaire. Ce n'est pas un logiciel qui date de maintenant. C'est un logiciel qui a tout le temps été utilisé. Et donc, les 6 personnes arrêtées, il faudrait voir l'identité de chacune de ces personnes.
qui est qui porte un faux nom et pourquoi falsifier son profil. C'est là qu'on va découvrir d'immenses choses. Parce que ne nous limitons pas aux faits. Les faits, c'est le fait d'avoir franchi illégalement la frontière et se retrouver dans une zone d'opération militaire contre les groupes armés terroristes. Et ils se retrouvent là-bas, ces gens, sans s'inquiéter rien. Ça, ce sont les faits. Mais regardons leur profil, leur identité. Et c'est chacun réellement dans sa peau. Il faut creuser davantage. Et là, vous allez... Ils ont dit des humanitaires. Mais nous, d'après nos informations, il s'agit des gendarmes ivoiriens qui se retrouvaient de l'autre côté. Ça, c'est si on creuse. Vous savez, quand on fait le forage là, pour avoir l'eau souterraine, on dépasse différentes couches. Il y a différentes couches. La première couche, ce qu'on voit d'abord, on les présente comme des humanitaires. La deuxième couche, ce sont des gendarmes. Mais si on creuse la troisième couche, ce n'est pas des gendarmes ordinaires. Il s'agit bel et bien des espions. Vous savez, dans les systèmes, dans l'appareil sécuritaire défense de la France, donc qu'elle a transmis à toutes ces anciennes colonies, dans l'architecture des renseignements de la France laissée à beaucoup de ces anciennes colonies, la gendarmerie est généralement utilisée pour des services d'espionnage. J'ai dit la gendarmerie, dans beaucoup d'anciennes colonies de la France. Et si on parle d'anciennes colonies de la France, rester fidèle à la fameuse métropole, il faut bel et bien citer les pays de M. Alassane Dramane Ouattara. Oui, il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Félix Houphouët-Boigny, de 1960 jusqu'à sa mort en 1993, n'a jamais été inquiété. Il s'est éternisé au pouvoir là-bas jusqu'à sa mort. Omar Bongo, la même chose, 67 jusqu'à sa mort en 2009. Tous les fidèles de la métropole sont rassurés de rester, de mourir au pouvoir. Denis Sassou Nguesso, c'est depuis combien d'années? Paul Biya, c'est depuis combien d'années? Ça, c'est des vrais fidèles. Peu importe des trucs qu'on peut vous présenter, ne tombez pas dans certains jeux. Donc, des gendarmes, donc dans l'architecture sécuritaire et de la défense, quand vous voyez un officier de la gendarmerie, vous voyez un gendarme en France, généralement, c'est un agent de renseignement. Donc chez M. Alassane Ouattara, il s'agit bel et bien des agents, voire même des officiers de renseignement, déguisés en humanitaires. Mais si vous creusez davantage, beaucoup d'anciens rebelles ivoiriens, on connaît trois destinations. Première destination, vous êtes tout de suite reversé dans l'armée régulière de la Côte d'Ivoire. Deuxième destination, ils mènent une vie civile. Donc ils sont reconvertis, ils sont allés à autre chose. Troisième destination, les plus durs ont été récupérés par la junte macronienne, la junte française, et ils ont été formés aux tactiques et stratégies techniques, même de la guérilla. Pas que de la guérilla, surtout du mercenariat. Donc ils sont versés dans les mercenariats. Et cette formation, beaucoup l'ont réussi à compter des années 2015-2016. C'est là que d'anciens rebelles ivoiriens, les plus durs, ont été reconvertis au service des mercenariats. Ils ont été totalement transformés. C'est la troisième destination. Ceux qui ont été arrêtés par les autorités du Burkina, il ne faudrait pas prendre ça à la légère. Nous sommes convaincus. Et nos informations sont généralement fiables. Qu'il ne s'agit pas des gens ordinaires. Vous avez affaire à des gens bien rodés dans les techniques d'espionnage, de contre-espionnage, de renseignement, toute autre technique. Maintenant, si nous analysons même leur arrestation, où est-ce que ces gens ont été arrêtés? C'est un territoire burkinabé. Au même moment, ça coïncidait avec
une prétendue attaque dans un village, le village de Difta, en Côte d'Ivoire. Ça coïncidait avec cette attaque. À peine cette attaque commise, une attaque barbare et lâche, nous déplorons les victimes. À peine l'attaque commise, certains pseudos, les vidéomans de M. Alassane Dramane Ouattara, c'est comme ça qu'il faut les appeler, les vidéomans dont certains sont vraiment des faux types, se sont mis à accuser directement le Burkina Faso pour avoir perpétré une attaque. J'ai dit, mais c'est facile. N'accusez pas l'intelligence, n'insultez pas l'intelligence des gens. La zone frontalière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, le Burkina se plaint chaque fois des incursions des groupes armés terroristes en provenance de la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, nous avons vu les témoignages de quelqu'un de la zone qui a été publié. Je crois par un de nos frères, ça doit être Souley, de Paris, ou quelqu'un comme ça, je ne me souviens pas bien. Le témoignage a été publié où le méchant en question, le villageois dit qu'il cohabite avec les groupes armés terroristes là-bas et qu'il s'est interdit d'en parler. Cette bande est remplie de terroristes. Donc, c'est une sorte de zone tampon. Mais cette zone tampon est peuplée uniquement des GAT, c'est-à-dire groupes armés terroristes. Et lesquels groupes armés terroristes auraient un accord avec les autorités, avec le régime ouattarien. D'où pourquoi ils ne s'attaquent pas là-bas. Donc, le territoire ivoirien est utilisé par le régime ouattarien comme la base arrière pour des opérations contre le Burkina Faso. C'est la même chose que Ghazouani fait avec le territoire mauritanien. On va en parler, c'est un autre débat. Donc, je ne peux pas comprendre que les gendarmes ou les pseudo-humanitaires ivoiriens puissent traverser cette zone instable jusqu'à atteindre le territoire burkinabé sans être interpellés, sans être inquiétés par les terroristes. Premièrement. Deuxièmement, l'armée du Burkina ne peut pas franchir la frontière ivoirienne, venir jusqu'à 2 km de la frontière sans qu'il y ait escarmouche avec les groupes armés terroristes. Ce n'est pas possible. Donc une manipulation. Est-ce que les 6 gendarmes en question avaient déjà participé à cette opération en territoire ivoirien et étaient sur le point de récidiver, c'est-à-dire de faire un deuxième coup cette fois-ci en territoire burkinabé, étaient dans ce qu'on appelle le cadre de repérage. Essayer de suivre, de voir où est-ce qu'on peut faire quoi, quels sont les chemins, parce que planifier une attaque souvent c'est quoi? C'est-à-dire quand vous allez dans les grands bâtiments, que ce soit, je ne sais pas comment on va appeler, des palais, des hôtels, généralement il y a ce qu'on appelle ici des secours. Les terreurs mercenaires, leurs instructeurs les préparent généralement à découvrir des issues de secours aussi en cas d'attaque. C'est-à-dire quelles sont les voies échappatoires par où les terreurs mercenaires doivent s'échapper. Ils étaient là-bas en train de repérer, en train d'espionner, planifier encore une vaste opération de déstabilisation, mais ils ont été pris main dans les sacs. Il faudrait qu'ils parlent. La première chose qu'ils vont dire, pour moi, c'est pas trop ça qui compte. Ils vont parler, ils vont dire des choses. Beaucoup nous ont interpellé quel serait le sort de ces 6 agents. Je dis, bon, moi je ne parlerai pas du sort de notre frère Aleno Faso, qui était un civil, qui s'est retrouvé en territoire ivoirien, qui a été arrêté, accusé de tout, et ils n'ont jamais pu prouver qu'ils agissaient d'un agent de renseignement du Burkina ou d'un militaire. Donc c'est un civil. Ils n'ont pas eu pitié de ces civils. Un civil qui s'est retrouvé en détention dans une école de gendarmerie. Pourquoi? On dit que c'est pour sa sécurité. Si c'est pour sa sécurité, mettez-la en résidence surveillée quelque part. Une école de gendarmerie, pourquoi? Là, on doit détenir des officiers, des militaires. Que faisait un civil là-bas? Maintenant, l'histoire de ces 6 humanitaires, je pense pas. Je pense peut-être pour des raisons de sécurité, et ils seront détenus, qu'ils soient humanitaires ou gendarmes. Ils seront peut-être, c'est ce que je pense, je peux me tromper. Ils seront également détenus dans une école peut-être de gendarmerie, dans un camp militaire,
c'est réellement pour leurs besoins de sécurité. Alino était seul, ils ont eu vraiment pour renforcer sa sécurité, il fallait l'amener, seul individu, une seule personne, il fallait l'amener dans leur fameuse école de gendarmerie. Et je pense à 6, c'est pas facile, il faut vraiment les protéger. Il faut vraiment les protéger. Donc je pense qu'ils doivent être aussi, et vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vous comprenez très bien. Peuple d'Afrique, il y a une leçon qu'on retient de tout ça. Les 6 gendarmes ouattariens ont été arrêtés par les VDP, les volontaires de la défense de la patrie, ce qui témoigne du niveau des 2 armées. Ne vous fiez pas au faux classement des magazines quoi américains là. Ça, ils le font pour rassurer leurs partenaires. Les vrais classements là, c'est sur le terrain. Et sur le terrain, ce n'est pas la première fois que des VDP arrêtent des militaires ouattariens. Cela témoigne de la formation reçue, de la capacité et surtout de l'aptitude. Peuple d'Afrique, on peut continuer à parler. Voici ce que j'en passe. Ce ne sont pas des humanitaires, c'est une couverture humanitaire qui a été utilisée. Et deuxièmement, ils ont été arrêtés dans une zone de conflit. Donc ça dit long sur leur parcours et leur présence. Et troisièmement, leur détention, je pense, l'affaire Alino Faso en dit long. Je n'ai pas dit qu'ils vont finir comme ça. Nous vous remercions, peuple d'Afrique, et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci bien.